Chers frères et sœurs, bonjour à tout un chacun de vous. Que la grâce de notre Seigneur, la miséricorde de notre Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est un jour, alléluia, d'amertume pour moi. Je suis vraiment ému, je suis vraiment en même temps attristé, alléluia, par rapport à une situation qui prévaut dans mon pays d'origine. Chers frères et sœurs, d'emblée, je aimerais m'excuser auprès de tous ces frères et toutes ces sœurs du monde entier. Alléluia. Si je parle constamment du pays duquel je suis sorti, je suis issu. Nous sommes tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés d'abord en haut, alléluia, et venus sur cette terre. Quand je parle d'en haut, alléluia, je veux dire que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et si vous voyez dans la Bible, vous allez voir que presque tous ces grands prophètes étaient des nationalistes. Ils ont toujours combattu pour le bien-être, alléluia, et de la nation. Voilà. Et par exemple, comme ça, Jérémie, il s'est gosié, il a crié pour que sa nation soit restaurée, pour que sa nation revienne à l'Éternel. Alléluia. On a vu comment Néhémie était abattu quand il a appris que que les murs de Jérusalem étaient en ruine. Alléluia. On a vu les Zorobabel, on a vu plusieurs personnes, alléluia, qui sont revenus construire les murs de Jérusalem. Pourtant, ils étaient d'un pays étranger. Mais ils avaient toujours la nostalgie de leur pays d'origine. Ce n'est pas de la xénophobie. Alléluia. C'est vrai que je suis enfant de Dieu. C'est vrai que d'abord, je suis du ciel. Mais ici-bas, Dieu m'a donné un lieu où je suis né. Alléluia. Et par rapport à ce lieu, Dieu veut m'utiliser. Il veut utiliser plusieurs personnes dans plusieurs pays, dans les pays d'origine, pour que chacun de nous jouons vraiment un rôle vraiment important pour que la parole de Dieu puisse aller, alléluia, de l'avant dans ces différents pays. Donc, vous voyez, comme la dernière fois, j'ai prêché sur la réforme, alléluia, et avec Martin Luther, vous avez vu que le protestantisme, Luther, c'était plus basé sur le nationalisme, alléluia. Il combattait plus ça pour les paysans de l'Allemagne, alléluia. Même si aujourd'hui, ça a eu de l'ampleur jusqu'à ce que ça embrasse tout le monde entier avec le protestantisme, mais au début, il avait une vision que les paysans allemands ne souffrent plus, alléluia, à payer des taxes au Vatican. Donc vous voyez, beaucoup de serviteurs de Dieu dans le monde entier ont combattu pour la liberté dans leur pays. Pas de la démocratie parce que ça ne vient pas de Dieu, mais pour que la parole de Dieu, pour que qu'on appelle la restauration, pour que qu'on appelle il n'y ait pas de déchirure, de guerre dans les pays. Alléluia. Ils ont invoqué l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour que Dieu puisse restaurer les pays. Et c'est ce que je suis en train de faire par la grâce de Dieu. Je ne le mérite pas. Il y a beaucoup qui sont mieux que moi. Alléluia. Mais c'est la grâce de Dieu. Ce que je vais dire aujourd'hui, ce n'est pas une révélation. Alléluia. Je vais parler, alléluia, de ce que je vois, de ce que le Seigneur me met à cœur. Et il y a quelque chose à faire. Donc, je vais cibler, alléluia, et qu'on appelle ce message à un groupe de personnes. Ce message est identifié à un groupe de personnes qui sont les habitants de la Côte d'Ivoire. Et alléluia, plus et particulièrement à ceux qui se disent serviteurs, servantes, prophètes, apôtres, révérends, bishops, archibishops de la Côte d'Ivoire. C'est à eux aujourd'hui que je voudrais m'adresser et je voudrais m'adresser aussi à une autre partie qu'on appelle de la population ivoirienne. Alléluia. La jeunesse, la nouvelle génération. Alléluia. Parce que, chers frères et sœurs, ce pays traverse, alléluia, ce pays traverse vraiment un moment très difficile de son histoire, du point de vue spirituel. Alléluia. Tout ce que vous voyez de façon physique aujourd'hui dans ce pays, alléluia, ce sont seulement que les corrélaires du côté spirituel. Si le côté spirituel est malade, vous allez voir que cela se répercutera de façon, alléluia, physique. Et c'est ce que est en train de traverser ce pays. Ce pays-ci sur lequel Dieu a posé sa grâce. Ce pays avec lequel Dieu veut faire de grandes choses. Ce pays sur lequel Dieu a déposé une dispensation. La dispensation du dernier réveil. Dieu veut utiliser ce pays, je le dis, ce n'est pas par affinité, ou même ce n'est pas par xénophobie, ou bien ce n'est pas par... Dieu a déposé sa grâce sur tout le monde. Alléluia. Mais Dieu a un appel
spécial pour ce pays. Alléluia. Ce n'est pas dit que Dieu n'utilise pas les autres des autres pays. Non, il y a de véritables serviteurs dans tous les pays du monde. Mais moi, je parle de ce que, pas ce que j'ai entendu, ou bien pas de ce que d'autres ont dit avant moi, mais parce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu que je suis en train de dire. Alléluia. Dieu a une dispensation pour ce pays. Ce pays doit faire partie de la, je peux pas dire la dernière dispensation avant, alléluia, l'enlèvement. Et c'est la dispensation du grand réveil. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe dans ce pays, chers frères et sœurs? C'est le phénomène qu'on appelle, c'est le phénomène actuellement qui fait ravage, alléluia, dans le milieu chrétien, c'est les faux prophètes. J'avais tantôt fait une vidéo où je parlais des faux prophètes en Côte d'Ivoire. C'est une évidence, c'est une réalité. Alléluia. Frère, la Côte d'Ivoire fait peur. Alléluia. Vous allez voir que dans ce pays, la plupart de ceux qui se disent chrétiens, vous allez voir que 600, plus de 50 sont tous des prophètes. Et il peut vous donner une révélation authentique, mais des révélations qui ne viennent pas de Dieu. Et chers frères, vous voyez comment, c'est comme l'histoire qu'on appelle de Jérusalem, d'Israël. Satan, sachant que notre Seigneur Jésus-Christ doit revenir, parce qu'il lit la parole, doit revenir poser les pieds sur la montagne des Oliviers, alléluia, pour sa seconde venue. Alors qu'est-ce que l'ennemi veut faire? L'ennemi veut bloquer la venue de notre Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi il va dépêcher toutes les armées. Alléluia. Il va dépêcher toutes les armées. Nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse 16, à partir du verset 13 là-bas. Alléluia. Il va déployer toutes les armées pour qu'il puisse faire la guerre à Israël. Si ça ne tient qu'au diable, c'est d'éradiquer, de détruire complètement Israël pour empêcher que les prophéties bibliques ne puissent s'accomplir. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir que toutes les nations vont converger vers Israël pour une troisième guerre mondiale. C'est la même chose avec ce pays, la Côte d'Ivoire. L'ennemi, sachant qu'il y a quelque chose qui se prépare pour ce pays, que Dieu veut utiliser ce pays pour un travail spécial, alléluia, spécifique, alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Surtout dans le domaine du réveil, et comme je l'ai dit, on ne peut pas parler du réveil sans parler de miracle, sans parler de la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dévance comme d'habitude, toujours prêt à dévancer le roi. Qu'est-ce qu'il fait? Il dévance le plan de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il introduit le feu étranger dans ce pays. Il introduit, alléluia, l'infamie dans ce pays. Alléluia. Il introduit l'idolâtrie dans ce pays. Il introduit la magie dans ce pays. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit un prophète de la Côte d'Ivoire, tout le monde se pose des questions. Est-ce qu'il est vraiment de Dieu? Parce que ça fait peur. Alors que des années auparavant, ce sont des choses qu'on ne connaissait pas. Pour nous, ces gens de choses venaient seulement que des pays anglophones. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a dépassé de loin les pays anglophones en ce qui concerne les qu'on appelle les miracles mensongers. Chers frères et sœurs, c'est grave. Et le phénomène prend de l'ampleur. Alléluia. Parce que le but de l'ennemi, quand vous allez entrer dans ces gens, dans ces loges occultes, alléluia, le but de l'ennemi, c'est de gagner le maximum de personnes. Voilà pourquoi vous allez les voir tous. Ils vont chercher à amasser beaucoup de personnes à les soldes. Que des personnes les suivent. Parce que c'est le but de l'ennemi. Amener beaucoup à l'égarement. Donc il utilise ces personnes pour pouvoir les attirer beaucoup de personnes. Par quoi? Par la séduction. Parce que quand on voit un jeune par qui on voit il a la capacité de faire tomber les gens à gauche, à droite, alléluia, et on voit son mode de vie, on voit la prospérité, on voit la gloire financière, la gloire de ce monde qui l'accompagne, les grosses voitures, tout le monde veut le ressembler. Et du coup, tout le monde s'adonne à ces pratiques. Alléluia. Je n'en parle pas. D'autres dorment dans les cimetières, d'autres font des sacrifices humains, alléluia, d'autres vendent même, qu'on appelle des membres de leur famille, de leurs femmes, leurs enfants. Alléluia. Non seulement que pour avoir la gloire, pour pouvoir épater les gens. Alléluia. Pour pouvoir faire des prodiges, chers frères et sœurs. Donc, il est important de sonner, qu'on appelle la sonnette d'alarme. Il est important, chers frères et sœurs. Et face à ces fléaux, qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia.
D'autant diront, non, laissons comme ça, aimons-la et Dieu va faire le travail. Non, chers frères et sœurs. Chaque fois qu'il y avait, dans la Bible, chaque fois qu'il y avait de l'abomination, de l'idolâtrie, je vais prendre des passages, Dieu a toujours frappé. Dieu n'a pas continué sur la rébellion. Ou mais il n'a pas continué avec la magie ou qu'on appelle l'adoration des idoles. Non. Il a toujours frappé les responsables avant de continuer. Mais pourquoi vous voulez qu'on travaille avec vous voulez parler de réveil? Vous faites des programmes de réveil à catimini. Alléluia. Vous dénoncez comme vous-même vous le dites. Alléluia. En vous cachant, en ne disant pas les noms. Alléluia. Et on ne pourra pas résoudre le problème de ce pays spirituellement. Ce pays est gangréné de faux prophètes. Et ça m'écoeure de voir que ce sont des personnes qui ne sont même pas chrétiennes, qui dénoncent ce genre de choses. Alléluia. Je vais dire les noms, je m'en fous. Alléluia. Si vous voulez, attendez-moi. Allez, si vous voulez, empêchez-moi de mettre les pieds encore dans mon pays d'origine. Pour le Seigneur, je suis prêt à payer le prix. Je ne suis pas ceux qui sont nombreux. C'est écœurant de voir que des chrétiens sont assis et que des païens, des gens qui ne sont même pas chrétiens, qui ne sont même pas des chrétiens, dénoncent, alléluia, qu'on appelle ces abominations qui se font dans le pays. Comme ces jeunes hommes pouvaient dénoncer qu'on appelle les fraudes qu'on appelle de votre soi-disant général Makosso, cette jeune fille qui pouvait dénoncer les pratiques, alléluia, de Makosso, et vous les chrétiens de ce pays, vous êtes assis, quelle honte à vous, honte à vous. Vous les soi-disant serviteurs de Dieu de ce pays, vous fermez la bouche. Alléluia. Non, on va prier. Depuis que vous êtes en train de prier, qu'est-ce qui change dans ce pays? Frère, nous sommes arrivés à un point, alléluia, où on doit se séparer, on doit se détacher des faux prophètes et on doit combattre les œuvres. Je vous le dis, chers frères et sœurs. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je fais cette vidéo. Alléluia. Pour que nous puissions trouver la solution qu'on appelle à tous ces problèmes, à ce mal qui gangrène, qui ronge, alléluia, la vie chrétienne en Côte d'Ivoire. Vous faites des programmes, si des programmes, si des programmes. En décembre même, je sais que ce sera encore pire avec vos programmes. Programme si programme, avec des thèmes bizarres. Mais vous voulez guérir seulement, on ne peut pas guérir une plaie. Alléluia, si on n'enlève pas toute cette saleté qui est au-dessus. Alléluia. Vous voulez régler le problème seulement que par les feuilles, mais vous voulez laisser la cime, la racine. Ça ne peut pas se faire. Dieu ne pourra pas, vous ne pourrez pas voir cette dispensation tant que le mal n'est pas éradiqué du milieu de vous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas il dit, oui, Dieu a dit il va tuer, ou bien Dieu dit, non frère, on doit se lever. Là où il y a tous les grands combats, alléluia, ont été qu'on appelle, gagnés par des revendications. Oui frère, pour qu'aujourd'hui vous parlez de l'autre à Martin Luther, il fallait que Martin Luther se lève, seul, devant toutes ces personnes, devant le Vatican, qu'il affronte le Vatican, le pape, pour qu'aujourd'hui il puisse avoir, alléluia, et qu'on appelle raison. Chers frères et sœurs, ne pensez pas que c'est en priant chacun dans son coin que la situation va, c'est qu'on appelle, va se décanter. Non. J'ai dit non. Parce que ce qui se passe dans ce pays est grave. Regardez un pays avec lequel Dieu a un plan merveilleux, un plan divin. Chers frères et sœurs, je crois au miracle. Et quand vous prenez Marc 16, verset 16, le Seigneur dira, voici les miracles qui accompagneront. Pas que le chrétien doit suivre le miracle. C'est le miracle qui doit nous accompagner lorsque la parole de Dieu est prêchée dans son authenticité et dans toute la vérité. Les miracles accompagneront. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Alléluia. Nous voyons qu'aujourd'hui, les gens sont en train de poursuivre les signes et les miracles. Voilà pourquoi Paul pourra dire dans le livre de Timothée, voilà pourquoi eux-mêmes ils chercheront des docteurs, des faux prophètes pour écouter des choses mielleuses. Et je ne manque pas de le dire, le succès de ces faux prophètes
est due à votre ignorance. Tout le monde n'a pas le même niveau spirituel. Moi aujourd'hui, je n'ai même pas besoin que le Seigneur me donne une révélation pour savoir que tel est de Dieu, tel n'est pas de Dieu, tel est de Dieu. Déjà, je peux le constater, le voir. Mais tout le monde n'a pas cette grâce, cette capacité. Il y a des gens qui sont des enfants dans la foi. Paul même le dit à Timothée. Il y a des gens qui sont des enfants dans la foi. Et comment vous voulez que, au lieu de parler, oui, au lieu de dire oui, les gens vont toucher, les gens vont faire ceci, les gens vont faire ceci. Mes frères, il faut qu'on puisse éclairer la lanterne de ceux qui sont encore des novices, qui sont encore des bébés, qui sont à la proie de ces faux prophètes. Il faut qu'on les fasse tomber les écailles. Mais comment on va faire tomber les écailles s'ils ne savent pas, s'ils ne savent pas qu'ils sont dans les faux? Chers frères et sœurs, voilà pourquoi l'heure est arrivée. Pour que nous puissions, l'heure est arrivée, je vais prendre des passages. L'heure est arrivée pour que nous puissions nous séparer de ces faux prophètes. Qu'on sache qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu, chers frères et sœurs. Parce que là où on est arrivé, il y a deux solutions. Soit on s'assoit et le pays qu'on appelle, va s'enflammer. Parce que là où il y a des faux prophètes, sachez qu'il y a toujours la mort, la désolation. Chers frères et sœurs, alléluia. Et, ou bien, on laisse le Seigneur frapper ces personnes parce que Dieu, si Dieu a un plan avec un pays ou bien avec quelqu'un, qu'une personne ou quoi que ce soit s'interpose entre la volonté de Dieu, Dieu va le balayer. Alléluia. Ou bien, la deuxième option, c'est que les personnes doivent se repentir. Mais ils ne sont pas prêts à se repentir. Voilà pourquoi je dis que je hais les faux prophètes parce qu'ils égarent la multitude. Chers frères et sœurs, et pour nous les frères, les sœurs, je vous dis, chers frères, et je le redis, cette génération que vous voyez actuellement de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, Dieu les a vomis. Ils ont été vomis par Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a été de préparer? Dieu a été de préparer, je vous ai toujours dit, Dieu me montrait que Dieu utilisait des petits, des enfants dans ce pays. Et ces enfants, c'est la prochaine génération. Parce que vous tous qui êtes là, vous êtes vomis par Dieu. Vous pouvez faire des programmes. Vous pouvez faire des programmes de prière, des programmes de repentance. Tous ces programmes que vous pouvez faire, j'ai dit, Dieu vous a vomi. Et Dieu veut travailler avec la nouvelle génération. Je vous dis la vérité. Et maintenant, il faut que cette nouvelle génération-là ait les yeux ouverts. Pour qu'ils sachent qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Qu'ils fassent attention à Saül. Que ces David-là restent dans les coins, dans la forêt, qu'ils aient une expérience avec leur Dieu. Parce que s'ils sautent, ils auront des Saül, ces faux prophètes, qui avaient été appelés par Dieu, mais qui se sont détournés de Dieu pour leur intérêt personnel, risquent de mettre à mort David. Frère, voici le travail qui nous incombe. Alléluia. Éclairer la lanterne de ces jeunes gens. Ce n'est pas le fait de les rassembler. On va vous donner de l'argent pour payer vos orchestres, pour démarrer le ministère. Ce n'est pas une question de ministère. Dieu vous appelle il y a une grande grâce en dehors du ministère. Vous voyez tout en ministère. Ce n'est pas en remettant les petits, tout le monde de côté, venez ici, on va vous dire, on va vous enseigner sur le ministère. L'école du ministère, c'est pas une école de ministère. Il y a un véritable problème qui est dans ce pays, c'est qu'il y a des... Ok. Vous avez l'habitude de parler de qu'on appelle des enfants qu'on appelle des microbes, qui sont en conflit avec la loi. Alléluia. De façon naturelle, vous dites qu'ils sont en conflit avec la loi, mais il y a des microbes spirituels qui sont les pasteurs, les prophètes dans ce pays, qui sont aussi en conflit avec la loi de Dieu. Ah oui, chers frères et sœurs. Et de la même manière que vous cherchez à éradiquer le phénomène de qu'on appelle de l'insécurité avec les microbes, comme on les appelle, de façon péjorative, de la même manière aussi, on doit chercher à éradiquer ce mal de faux prophètes qui sont en train de détruire ce pays de façon spirituelle. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. 20 ans, nous on prenait tout le temps en train de chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse nous utiliser. Dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans la sanctification. Nous, on ne connaissait pas ce qu'aujourd'hui nous on voit. Nous, on a toujours cru que c'était les pays anglophones qui le faisaient. Chers frères et sœurs. Mais regardez un pays que Dieu a choisi. Je le dis et je le répète. Pour diriger le plus grand réveil. Regardez comment ce pays est pollué de faux prophètes. Parce que l'ennemi veut empêcher que cette vision puisse s'accomplir. Donc, il dévance le plan de Dieu. Alléluia.
Et un moment, je parle même de qu'on appelle, parce que tout part de la tête. Si vous voulez, je comprends pourquoi vous avez dit, vous voulez me mettre en prison. Mais quand je prends la tête, quand je prends le gouvernement passé, sous Laurent Gbagbo, excusez-moi, je ne parle pas de politique. Moi, je ne suis pas PDCI. Moi, mon père, tout le monde le connaît, il était un grand militant de PDCI à Daloa. Tout le monde le connaît à Daloa. Alléluia. Il ne fait plus partie de cette terre. Alléluia. Quand le FPI était au pouvoir, moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Le RDA au pouvoir, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais eu d'affinité avec ces partis politiques. Ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Mais je veux dire des réalités. Pendant que Laurent Gbagbo était au pouvoir, le président, qu'on appelle, le gouvernement passé était au pouvoir. Mais qui dirigeait ce pays? Après vous, vous dites que Gbagbo est chrétien. Il était entouré de milliers de prophètes. Chers frères et sœurs, imaginez-vous que voici un pays où il y a des milliers de prophètes qui étaient autour d'un président. Mais regardez cette désolation qui est arrivée. Vous êtes sûr que c'était des véritables prophètes? Vous êtes sûr que c'était des véritables prophètes? Vous allez dire que c'est le plan de Dieu s'il est de l'autre côté. Ok. Mais vous avez diminué mon Dieu. Parce que devant toute puissance humaine, avec entouré de ces prophètes qui sont soi-disant les porte-paroles de Dieu, frère, il devait voir le mal venir depuis longtemps. Vous étiez là comme prophète et il a vendu ce pays-là à ses ennemis. Pareil comme qu'on appelle Salomon. Salomon prend la stabilité pendant son royaume, pendant son trône, son règne. Qu'est-ce qu'il fait? Il va marier les filles de tous ses ennemis. C'est la même chose que ce monsieur a fait. Vous n'êtes pas appuyé sur Christ. Et aujourd'hui, voici ce qui arrive. Alléluia. Et le pire, vous dites que vous étiez tous des chrétiens avec des prophètes à la maison présidentielle. On priait en longueur de journée, jeûnait en longueur de journée. Et je me souviens même que il y avait même des maisons qui jeûnaient en longueur de journée, des cas qui étaient transportés seulement que pour des prophètes, pour ce gouvernement passé. Mais qu'est-ce qui est devenu ce gouvernement? On ne se moque pas de Dieu. Moi, je ne suis pas PDCI, je ne suis pas FPI, je m'en fous. Je ne suis pas RDR. Je vais vous dire, on ne peut pas être un président soi-disant être chrétien à la tête d'un pays. Et qu'est-ce qu'on fait? On vit dans la polygamie ayant deux femmes. Et vous dites que ce sont des chrétiens. On est entouré de prophètes. Personne n'a le courage de dire que tu vis mal. Au contraire, ils avaient tous des maîtresses. Moi, je vous dis, je prêche l'évangile. Pourtant, c'était les prophètes qui étaient là. Vous avez amené la désolation dans ce pays. Alléluia. Et aujourd'hui, ces prophètes se transforment en hommes politiques. Vous voulez faire la politique. Aujourd'hui, il y a des prophètes pro-Gbagbo, des prophètes pro-Alassane, des prophètes pro-Bédier. Moi, je suis avec personne. Le pays est malade. Et ce pays que Dieu veut choisir, utiliser pour porter le plus grand réveil. Regardez ceux qui sont à la tête de ce pays. Ce sont des francs-maçons. Je sais que vous voulez me mettre en prison. Dieu, je comprends aujourd'hui la vision que Dieu me donnait. Des francs-maçons, des idolâtres. Et quand la tête est idolâtre, quand la tête est touchée par la magie, quand la tête est touchée par la franc-maçonnerie, tout le corps subit. Ça, c'est des réalités bibliques. Et depuis que ce gouvernement est arrivé, alléluia, parce qu'ils sont la majorité tous des francs-maçons, tous des idolâtres, tout le pays a été plongé dans l'idolâtrie. Tout le pays a été plongé dans la franc-maçonnerie. Tout le pays a été plongé dans qu'on appelle dans l'immoralité, dans l'homosexualité. Tout le pays a été plongé, chers frères et sœurs, dans les sacrifices humains, dans le sang. Des années auparavant, quand il y avait un seul mort dans les rues, dans nos villages ou même dans nos quartiers, on tremblait tous parce qu'on n'avait jamais vu cela. Mais aujourd'hui, c'est monnaie courante. On voit les cadavres qui jonchent, qu'on appelle sur les routes dans ce pays. Vous avez transformé ce pays en une barbarie, qu'on appelle une boucherie. Je vous le dis. Et vous, comment vous les soi-disant prophètes, hommes de Dieu dans ce pays,
Pouvez-vous toucher ces personnes, évangéliser ces personnes qui sont à la tête de ce pays? Si vous-même, vous partez consulter les mêmes marabouts qu'ils consultent. Si vous partez toucher aux mêmes fétiches qu'ils touchent. Si vous partez chez les mêmes devins que ces mêmes personnes. Comment vous pouvez les toucher? Comme un pays que Dieu veut utiliser pour le plus grand réveil. Et ils ont à leur tête, des francs-maçons, des idolâtres. Pensez-vous que ça passe? Il y a un véritable problème dans ce pays. Parce que parler de réveil, frère, ce n'est pas d'apporter le réveil dehors. Le réveil doit commencer par nous-mêmes dans ce pays. Quand on parle de réveil, nous-mêmes, la parole de Dieu doit être au centre de ce pays. Le pays doit avoir la crainte de Dieu. Le pays doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Ce pays doit avoir pour seul recours Jésus-Christ de Nazareth. Ce pays doit se repentir de ses péchés. Ce pays doit avoir, pour, qu'on appelle pour socle, ou bien pour constitution, la parole de Dieu. Que le pays d'abord soit restauré par la parole de Dieu. Et ensuite, de votre restauration, viendra la restauration du monde entier. Vous ne pouvez pas parler de la restauration du monde entier alors que vous-même vous n'êtes pas restauré. Et personne n'ose parler. À cause de quoi? À cause de vos intérêts. D'autres ont des constructions. D'autres, je ne vais plus mettre pied dans mon pays. Si je me lève, frère, moi je ne parle pas de politique. Je parle de l'état spirituel de ce pays. Et si Dieu a réellement choisi ce pays pour diriger le plus grand réveil, sachez que Dieu va faire un travail de nettoyage. Moi, voilà pourquoi, quand le Seigneur me montrait, on m'a appelé, on me dit que toi tu veux faire coup d'état. Alléluia. On m'a mis en prison. Frère, je parle du côté spirituel. Les enfants en déphasage avec la loi, les enfants micro, ça ce n'est que les corrélaires de la mort spirituelle, de la déchéance de ces faux prophètes, qu'on appelle de l'église chrétienne. Comment un pays où on dit que c'est un pays de Dieu, mais regardez la désolation dans ce pays, à tous les niveaux. Commençons même par le niveau religieux. La perversité, l'abomination sont comble dans ce pays. Personne n'ose s'élever pour dénoncer. Non, on va prier, on va parler d'amour. Ils vont faire qu'on appelle les programmes en catimini. On va parler du réveil. On va parler du réveil. Non, le réveil ne viendra pas comme ça. Avant qu'il ait un réveil, il faut qu'il ait un nettoyage. Il faut que Dieu ait pu ce pays. Alléluia. Les vieilles personnes, les vieux qu'on appelle les pionniers dans ce pays qui ont commencé l'œuvre de Dieu, ils se sont tous éteints. La génération qui a suivi, elle aussi a bien commencé comme les Saül. Eux aussi, ils se sont dirigés maintenant vers les idoles. Dieu prévoit une troisième génération. Et ces faux prophètes vont essayer d'éteindre cette troisième génération. On a vu l'exemple de la petite fille ici, qui passait sur les réseaux sociaux, qui était en train de dire, répentez-vous. Qui était le premier à chercher à avoir la fille pour l'aider? C'est Makoso. Vous pensez que c'est parce que Makoso veut l'aider financièrement? Il veut payer ses études? Non. Il va l'éteindre spirituellement. Parce que comme lui-même il le dit, c'est moi que Dieu vous a donné. Abomination. Personne n'ose parler. Chers frères, je prêche l'évangile. Mais il y a des moments, je vous dis à partir d'aujourd'hui, mettez-moi en même temps wanted. Mais à partir d'aujourd'hui, j'aurai une page spéciale pour la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, tous les frères et sœurs qui prônent la vérité, qui sont pour la vérité dans ce pays, je vous en supplie, partout que vous partez dans ce pays, la Côte d'Ivoire, que vous partez un programme de ces soi-disant prophètes, chers frères et sœurs, je vais énumérer même quelques prophètes, faux prophètes. Vous partez, ils vont vous parler peut-être de toutes les séances de prière. Frère, balancez ça sur les réseaux sociaux. Je serai le premier, alléluia, à répandre les informations. Je suis à la chasse des faux prophètes de Côte d'Ivoire. Alléluia. Comme eux-mêmes, ils ont l'habitude de donner des slogans à chacun son sorcier. Moi, mon slogan, c'est à chaque Ivoirien son faux prophète. Moi, j'ai déjà trouvé mon faux prophète. Mon faux prophète, c'est Makoso.
Ils sont nombreux. Je vous dis, mon faux prophète, c'est Makosso. À chacun son faux prophète. Chers frères et sœurs, partez partout. Quand vous allez aller dans les rassemblements, lorsqu'ils vont commencer, je vous dis, partez avec des caméras cachées. Moi, mais je vous dis, le jour que vous me voyez en train d'évangéliser, prêcher, venez aussi avec des caméras cachées. C'est parce que c'est quand tu es dans le faux que tu ne veux pas qu'on te filme. Chers frères et sœurs, venez avec des caméras cachées. Toutes les actions qu'ils font, en parlant de qu'on appelle action prophétique, tout cela filmé et balancer ça sur les réseaux sociaux. On doit éclairer la lanterne de toute l'opinion internationale. Tous ces chrétiens qui sont, comme on appelle, regardez, ça me fait mal quand je vois des personnes à qui on prend de l'argent, 700 € pour une bouteille d'huile. Ça ne vous dit rien. De l'escroquerie évangélique. Une bande armée de fossoyeurs. Ça ne vous dit rien. Oui, il y a des gens qui ont touché aux œuvres occultes, oui, mais on veut les connaître. On doit les dénoncer. Je vais prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu, on va parler. Vous là, mais vous prêchez rien aussi. On va prêcher la parole de Dieu. En dehors de ça, j'aurai une mission spéciale. Balancez-moi tout les bêtises de ces faux prophètes de Côte d'Ivoire. Je me ferai le plaisir de la répéter, de répandre toutes les actions diaboliques dans le monde entier. C'est ma mission. C'est ma mission. Que la nouvelle génération sache qui vient de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Frère, je crois au miracle. Mais je ne cours pas derrière le miracle. C'est le miracle qui doit m'accompagner. Frère, après que j'ai annoncé l'évangile, quand vous prenez le livre de Luc 10, quand les 70 anciens sont venus, ils étaient en train de se glorifier de ce que le Seigneur avait fait de grandes choses avec eux. Jésus leur a dit, c'est pas la priorité première. La priorité, c'est pas les miracles. La priorité première, c'est pas les guérisons. Il dit, réjouissez-vous au contraire de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est le royaume des cieux. La guérison c'est secondaire. La première des choses qui doit primer, c'est la vie éternelle. Un prédicateur qui ne prêche pas, alléluia, le retour du Seigneur, qui prêche pas l'enlèvement, qui prêche pas la sanctification, frère, fuyez. Soyez attentifs. Le seul médicament contre les pouvoirs mystiques, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez les voir quand ils vont commencer leurs prestations, ils vont dire le nom de Jésus, ils vont dire le nom de Jésus. Mais à un certain moment, quand ils vont commencer à les miracles mensongers, soyez attentifs. Parce que là, il ne peut plus dire le nom de Jésus-Christ, sinon les œufs se gâtent. Soyez attentifs. Partez avec tous des micros, avec des caméras cachées. Filmez toutes les actions. Balancez ça. Moi-même, je me ferai le plaisir de balancer ça dans le monde entier. C'est ma mission. Il faut que ce pays-là soit, qu'on appelle, balayé, débayé de tous ces faux prophètes. Sinon, vous ne verrez pas le réveil. Alléluia. Ils vont de mal en pire. Ils sont en train de ça, qu'on appelle, ils deviennent de plus en plus nombreux. Frère, ce n'est pas en menant les gens, venez, on va payer. Non, il faut dénoncer. Le mal est là. Vous voulez aller pour qu'on appelle toucher les feuilles. Vous voulez faire des programmes en catimini là-bas sur le réveil. Non, le réveil doit se voir. Et le réveil va partir d'abord de la restauration de ce pays. Votre pays n'est pas restauré. Quel réveil vous voulez envoyer dans le monde entier? On veut voir qu'il y a le réveil dans votre pays d'abord. On veut voir que votre pays est restauré. Comme un pays que Dieu veut utiliser pour le plus grand réveil, à la tête de ce pays, ce sont des francs-maçons, des Illuminati. Vous trouvez ça normal? Et il y a plein qui se disent des bishops, des archibishops, des révérends, des prophètes, qui veulent faire le tour du monde pour jeter la poudre aux yeux des gens. Alors que même vous-même, votre tête là, la tête de ce pays, tous ceux qui sont, qu'on appelle à la tête, qui dirigent ce pays, ils ne sont pas des chrétiens. Mais il y a un problème, le pays est malade. Je sais que vous allez me mettre en prison. Vous voulez me mettre en prison. Je ne mourrai pas. Si je meurs, c'est que l'heure de Dieu a sonné pour moi. Et je vous dis la vérité. C'est Dieu qui m'a envoyé pour ce message. Yeah. Et puis, ne pensez même pas que je vais donner victoire au diable. C'est vrai que tous les disciples sont morts par persécution. Frère, le jour que je m'en vais, c'est que mon heure est arrivée. Dieu va me dire, mon fils, il n'est pas que tu te corrompes. Voilà pourquoi je dis toujours que les véritables serviteurs de Dieu ne durent pas sur la terre. Pourquoi? Parce que quand Dieu voit que là où tu es, il y a tellement des œuvres abominables. Alléluia, il y a séduction. Pour ne pas que tu puisses te corrompre, il t'enlève. Ah! Alléluia. Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. Vous avez le pouvoir
Voilà. Vous avez le pouvoir, chers frères et sœurs. Sachez, alléluia, que quand les puissances des ténèbres sont en démonstration, chers frères et sœurs, nous aussi, nous devons montrer que la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance des ténèbres. Ils ne peuvent rien vous faire. Je ne vais pas vous effrayer, mais vous savez combien de fois on m'attaque ici? Vous savez, les Makoso, qu'on appelle, les Abraham Madou, là. Vous savez combien ils m'attaquent ici? Je vous dis, ils savent. Vous savez combien de fois ils m'attaquent? Mais je suis là. Parce que je ne vais pas pleurnicher parce que je suis un serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Le fait que je ne montre pas mon visage, d'autres me connaissent un peu, ils ont entendu parler de moi, d'autres. Le fait que je ne montre pas mon visage, c'est pas par peur. J'ai commencé comme ça, je vais faire comme ça jusqu'à ce que le Seigneur me dise, il est l'heure, sors. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Alléluia. Prenons la parole. Exode 32. Prenons Exode 32. Je vais parler aujourd'hui, frère. Je sais que, oui, je suis en train de parler là, je sais que c'est mon arrêt de mort. Mais je préfère mourir pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Exode 32, à partir du verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, dis, et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, abomination, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, il se levait du bon matin et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. C'est corrompu. Alléluia. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont fait offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu, et dit, pourquoi, ô Dieu, ta colère s'enflammerait, telle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour les malheurs qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessous de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à toujours. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient, écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de guerre, un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme ils approchaient du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et il les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et il le brûla au feu et il le réduisit en poudre. Répandit cette poudre à la surface de l'eau et il fit boire
les enfants d'Israël. Chers frères et sœurs, voici une belle histoire que tout le monde connaît. Alléluia. Le veau d'or. Alléluia, le peuple sorti d'Égypte. Et on voit qu'ils arrivent à une étape, alléluia, où Moïse doit laisser le peuple pour aller au devant de la présence de Dieu pour avoir les lois. Et pendant l'absence de Moïse, voyant que Moïse tardait à revenir, le peuple va vers Aaron, le frère de Moïse, alléluia, et demande à Aaron de leur faire un Dieu. Alléluia. Donc, le Dieu, ou bien des dieux, qui puissent remplacer l'Éternel qui les a fait sortir, alléluia, d'Égypte. Voici le problème. Ce Dieu qu'il voulait, c'était pas un Dieu pour s'amuser, mais il voulait un Dieu, alléluia, qui allait remplacer l'Éternel parce que Moïse représentait l'Éternel au milieu du peuple d'Israël. Comme il tardait, il n'y avait plus personne pour montrer le chemin, donc le peuple avait besoin d'un Dieu pour remplacer, alléluia, l'Éternel au milieu d'eux. Alléluia. Ce Dieu-là, alléluia, où ils avaient vu ce Dieu, ce veau d'or, c'était un dieu petit d'une divinité, alléluia, de l'Égypte où ils étaient esclaves, qu'on appelle Apis ou Névis, alléluia, égyptien, à qui on donnait, il y avait des cultes qui étaient offerts, alléluia, il avait l'air d'un taureau, symbole de la fertilité et de la force, alléluia. Donc, c'était un Dieu qu'ils avaient créé qui leur donnait la gloire, qui leur donnait la fertilité. De la fertilité du point de vue financier, du point de vue et qu'on appelle sexuel, alléluia, qui leur donnait la force pour les rapports sexuels. Donc c'était une divinité païenne, alléluia, que le peuple d'Israël voulait adorer à la place de Dieu. Et chers frères et sœurs, c'est grave, parce que si vous laissez ce cas-là comme ça, vous verrez que aujourd'hui on parle d'un veau, mais vous allez voir que dans la Bible, dans le livre de 1 roi 12, 1 roi 12 à partir du verset 28, vous allez voir que Jéroboam, alléluia, roi d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a répété le veau d'or qu'avait fait le peuple d'Israël. Du temps de Aaron. Mais lui, il a fait deux. Plein de temps passé plus tard, il refait ces mêmes veaux d'or. Alléluia. Les statues de veau d'or. C'était placé même dans le temple. Ah oui, chers frères et sœurs. Même le serpent d'airain était placé dans le temple. Jusqu'à ce que, alléluia, et qu'on appelle Ézéchias et puis, et qu'on appelle Josias viennent pour débarrasser tout cela qu'on appelle, surtout Josias, pour débarrasser tout cela du temple. Vous voyez, chers frères et sœurs, ils étaient un peuple idolâtre. Et si ce veau d'or, je me demande, ça faisait des siècles, mais comment ça se fait depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Jéroboam, ils ont pu encore avoir cette idée du veau d'or. Les nouvelles vont de bouche à oreille. Alléluia. Comme Jésus avait dit, on avait entendu que Dieu avait fait des merveilles avec le peuple d'Israël. Alléluia. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, donc il est important, le veau d'or que la Côte d'Ivoire a commencé à adorer, que ces faux prophètes ont commencé à adorer. Si dès maintenant on ne cherche pas à éradiquer ce mal, à détruire ce mal, nos enfants qui vont nous suivre vont faire pire même que les Makosso et autres et compagnie. Je vous dis la vérité. Si on ne cherche pas à éradiquer, eux ils ont fait former un veau d'or, Jéroboam en a fait deux. Alléluia. Plusieurs années plus tard. Chers frères, c'est terrible. Voilà pourquoi il faut éradiquer le mal. Oui, vous allez voir que le mal, pendant que le mal était là, le peuple d'Israël ne pouvait pas bouger. Comme vous prenez le livre de Josué 7 avec Akan, pendant qu'il y avait qu'on appelle l'interdit au milieu du peuple de Dieu, ils étaient toujours vaincus. Vous ne pouvez pas travailler avec ces faux prophètes et dire que oui, on est ensemble, Dieu va faire le travail. Dieu, non! Il faut éradiquer, il faut se séparer. C'est vrai que Moïse a intercédé. Pourquoi? Parce que Dieu voulait frapper tout le peuple.
Moïse intercédait pour ne pas que Dieu frappe tout le peuple. Alors, Moïse descend avec les tables de qu'on appelle de la montagne. Et Moïse fut enflammé de colère. Dieu l'a laissé. Mais Moïse devait prendre ses responsabilités. Parce qu'il sait que l'armée de Dieu veut frapper. Alléluia. Alors, c'est Moïse qui s'enflamma. Chers frères et sœurs, vous qui dites que vous êtes dans la vérité, c'est vous qui devez vous enflammer, à moins que vous êtes tous une bande de faux prophètes. Ah, c'est là. Parce que je ne vois même pas un qui est bon entre vous, ces prophètes-là. Je ne vois même pas. Chers frères et sœurs, et continuons. Au verset 21 du Exode 31. Moïse dit à Aaron, qu'est-ce que t'a fait ce peuple pour que tu les laisses commettre un si grand péché. Et puis écoutez, quelque chose que je voudrais dire. Exode 32 à partir du verset 1. On dit le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de qui? D'Aaron. C'est toujours comme ça. Pourquoi ils ne se sont pas assemblés eux-mêmes pour aller faire le veau d'or? Mais ils avaient besoin de personnalités religieuses pour être les guides spirituels. Voici le problème. Voilà pourquoi vous les voyez, ils se mettent en confrérie. Ils aiment se mettre dans des associations, dans des groupuscules de pasteurs. Alléluia. Dans des confédérations. Voilà. Comme un faux pasteur comme Makosso, un faux prophète comme Makosso, il réunit des milliers de pasteurs en Côte d'Ivoire. Mais voici la déchéance spirituelle. Un faux prophète qui réunit tous les prophètes, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire pour former je ne sais pas quoi. Mais voici le malaise qui mine ce pays. Et vous parlez de réveil. Vous courez pour aller dans le monde entier, mais allez-y dans vos villages pour commencer à prêcher. Pourquoi vous cherchez les grandes villes? Pourquoi vous cherchez les grandes capitales? Mais commencez d'abord dans vos villages. Nous, on a commencé dans les villages. Commencez dans vos villages. Je pas dit que Makosso n'a jamais fait d'évangélisation dans son village. Frère, ouvrez les yeux. Alléluia. Ils aiment s'assembler. Comme Nimrod. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a fait au temps de Babylone? Fallait que Dieu mette la confusion. Il mette la confusion des langages. Frère, il faut une confusion entre ces faux prophètes et les vrais. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On continue. À partir du verset 22. Alors répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas, ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il est en sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. C'est ça. Voici le désordre dans ce pays. Le véritable désordre, le véritable bazar tohu-bohu. Au niveau de ces prophètes, de ces pasteurs, un véritable désordre. On ne sait pas qui est qui. Ils sont tous ensemble, ils se soutiennent tous ensemble. Ils veulent parler, mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas dire le nom des personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Des soi-disant révérends, révérentes. Ils ont peur. Alors, regardez ce que Moïse fit. Verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traverser et parcourir le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère. On n'a pas dit son ennemi. Qu'il tue son frère, qu'il tue son ami, qu'il tue son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonna Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit après, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Comment vous voulez vous sanctifier? Comment vous voulez vous sanctifier? Vous voulez parler de restauration. Tant que le mal n'est pas ôté du milieu de vous.
C'est la contradiction. Comment vous voulez parler d'amour, de restauration, de réveil, tant que les faux prophètes ne sont pas éradiqués? Moïse a dit, ceux qui sont pour l'Éternel, venez de mon côté. Il y a une séparation. Vous devez sortir du milieu d'eux. Alléluia. Vous devez sortir, pas être des lâches. Vous avez un pied dedans, un pied dehors. On ne sait pas si quel pied vous êtes en train de tâtonner. Mais vous devez afficher clairement votre position. Moïse a dit, ceux qui sont pour l'Éternel, venez de mon côté. Ils sont tous venus. Le peuple de Lévi est venu vers Moïse parce que Moïse était de Lévi. Alors Moïse dit, prenez votre épée et que parcourez tout le camp. Tuez tous ceux qui se sont livrés à cet temps. Vous avez vu? Ce n'est pas Dieu qui a dit à Moïse de tuer. Dieu voulait tuer tout le peuple. Moïse a intercédé pour ne pas que Dieu tue tout le peuple. Mais Moïse, quand lui-même il est descendu, les coupables ont payé. C'est Moïse qui a pris la décision. C'est pas Dieu qui a pris la décision à la place de Moïse. Vous pensez que Dieu va descendre pour prendre la décision à votre place? Tout ce qui vous préoccupe, inauguration des temples, on va parler des réveils, on va vous inviter tous les jours, c'est le même programme avec, vous n'êtes pas fatigué? Mais vous laissez le véritable problème. Vous allez le voir en décembre. Programme sur programme. Mais vous êtes tous corrompus. Tous dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'ils ont des projets dans ce pays. Si je parle, on risque de me mettre en prison. Si je parle, on risque de me bloquer tous mes projets. Si je parle, on risque de me battre à mort. Donc si tu sais comment te battre à mort, qu'il y a des choses. Mais sors de ce pays. Et puis crie. Frère, il ne peut pas avoir de restauration. Alors, Moïse n'a pas dit, bon, venez vous sanctifier, ça va passer. Moïse a dit, tuez tous ceux qui se sont corrompus. Il dit, tue ton frère, tue ton ami, tue tes parents. Waouh, que ça fait mal. Les Israélites étaient obligés de tuer eux-mêmes leurs propres frères du sang. Quand amener l'interdit au milieu du peuple de Dieu, frère, Dieu a frappé, Josué a frappé. Lui et toute sa famille, tout ce qui était à lui, même les animaux étaient tués. Quand les deux fils de Aaron ont envoyé le feu étranger dans la maison de Dieu, Dieu les a frappés. Pourtant, c'était des sacrificateurs. Mais pourquoi vous voulez caresser? Vous êtes plus amour que Dieu? Non, Dieu est amour. Moi, je hais les faux prophètes. Je les hais. Je les hais. Alléluia. Oui, s'ils sont dans l'ignorance, ils peuvent se repentir. Dieu est amour dans ce domaine. Mais des gens, vous voyez, ils ont pris Aaron, parce que Aaron connaissait la loi. Bon, il n'y avait pas la loi, n'était pas encore donnée. Mais Aaron, déjà, il était à côté de Moïse. Vous voyez, il prend des gens déjà qui ont un peu de connaître. Tous ces Makoso au consort là. C'était des gens, alléluia, lui-même il dit dans l'école théologique. Ce sont des gens qui ont fait des écoles, quand même il le dit. Ce sont des gens qui étaient des chrétiens dans les assemblées. Ils connaissent la parole de Dieu. Mais ça ne les a pas empêchés d'aller toucher les œuvres occultes. Et encore pire, ils payent des gens pour qu'on appelle, pour faire des faux miracles. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Des gens qui ont vendu leur âme au diable. Vous pensez qu'ils vont avoir sentiment? Les gens qui ont vendu leur famille. Vous pensez qu'ils vont avoir sentiment? Ils vont vous amener à l'enfer. Frère, ouvrez les yeux. Alléluia. Donc la première des choses, Moïse a fait quoi? Moïse s'est séparé. Et il a tué tous ceux qui se sont livrés à l'adoration du veau d'or. Frère, c'est ce qu'il faut faire. Nous, on ne va pas les tuer avec des épées. Mais l'épée, c'est la parole. Frère, par la parole de Dieu. Leur dit que ce que vous faites, c'est anti-biblique. Et nous braquer. Prends une position vis-à-vis d'eux. Frère, il y a des gens, comme je le disais tantôt, il y a des gens qui ne sont pas affermis. Montrez aux yeux du monde, aux yeux de ce pays, que voici des faux prophètes. Frère, ceux qui nous gouvernent, ils doivent être convertis. Le pays doit respirer, alléluia, au souffle de l'Esprit de Dieu. C'est ce qui est la vérité. Le pays est mort. Le pays est dans la déchéance spirituelle. Vous voulez parler de réveil dans le monde. Commencez d'abord le réveil dans votre pays, frère.
Mais tout part d'abord de nous, qui sommes les chrétiens, la lumière. Nous, si notre lumière est éteinte, on doit la rallumer. Pour la rallumer, on doit se démarquer de ces faux prophètes. Moïse a dit, ceux qui sont avec moi, qu'ils viennent de mon côté. Alléluia. Alléluia. Il dit, tuez votre frère, tuez vos amis, tuez vos parents. Frère, on est tous des Ivoiriens. Mais là où ils sont allés toucher, mettant des œuvres occultes, frère, d'ailleurs même, c'est même pas une question d'Ivoirien et consort. Moi, je suis chrétien. Mais, comme on vient du même pays, chers frères et sœurs, une fois que on est du même corps chrétien, peut-être si je peux le dire ainsi en Côte d'Ivoire, une fois que tu allais toucher aux œuvres occultes, tu n'es plus mon frère. Tu n'es plus mon frère. Ils ont tué leurs propres frères, ils se sont séparés de leurs propres frères. L'épée vient pour mettre la séparation. La parole vient pour mettre la séparation. C'est ce que Jésus a toujours dit. C'est vrai. La vérité biblique vient pour mettre la séparation. Vous dites que vous n'êtes pas avec eux, mais c'est vous qui portez prêcher toujours avec eux. C'est vous qui vous mettez ensemble avec eux. C'est que vous êtes les mêmes. Alléluia. Et ensuite, Moïse dit au peuple de se consacrer à Dieu. Frère, vous ne pouvez pas vous consacrer tant que ce pays est pollué par des faux prophètes. Alléluia. Les microbes sont en conflit avec la loi, mais vous, les faux prophètes, vous êtes en conflit aussi avec la loi de Dieu. C'est pareil. Donc la même sentence que les microbes doivent avoir, c'est la même sentence que vous devez avoir. Vous-même, vous devez avoir pire, parce que vous-même connaissez la parole de Dieu. Et un exemple palpable, pour éradiquer ce phénomène de choses qu'on appelle des faux prophètes. Qu'est-ce que le ministère de la Sécurité a fait dans le pays? Ils ont lancé des opérations éperviers pour aller faire quoi? Pour aller démanteler tous les cerveaux comment vous les appelez, des microbes. Ils sont allés démanteler les réseaux là où ils s'éteignaient. Leur opération épervier 1, 2, 3, c'est pour aller démanteler les réseaux. C'est de la même manière que spirituellement on doit démanteler le réseau de ces faux prophètes. C'est clair. Ils doivent être dénoncés. Pardon, frère. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Et ils ont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ah! Voilà! Celui qui a péché, qui va effacer son nom de son livre. Sinon, toi, Moïse, je n'efface pas ton nom. Et puis, regardez ce qui continue. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau d'or fabriqué par Aaron. Malgré que Moïse a dit, il faut enlever mon nom du livre de vie là. Dieu dit, je vais te pardonner parce que toi, tu n'as rien fait. Mais ceux qui ont commis le péché, je vais les frapper. Et Dieu les a frappés. Malgré que Moïse a fait sa prodada, il les a frappés. Et à cause de l'adoration du veau d'or, le peuple était arrêté. Vous voyez le chapitre 33 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Vous avez vu, ils étaient stationnés. Le péché de ces faux prophètes bloque ce pays. L'abomination, l'idolâtrie, qui n'a même pas commencé Dieu parce que ça a commencé de là. Parce que dans ce pays, tout le monde s'en donne à l'idolâtrie. Tout le monde s'en donne au sacrifice humain. Tout le monde se donne, qu'on appelle, aux abominations. Tous! La prostitution, on n'en parle pas. Elle est arrivée à son paroxysme. Alléluia. Vous ne pouvez pas soigner. Il faut que l'idolâtrie soit éradiquée de ce pays. Ah, ce sera pas facile. Parce que tous même là, ils sont dedans. Vous étiez avec un président soi-disant chrétien. On a vu aussi ce que vous avez fait. Alléluia.
Voici les réalités. Donc, le péché du peuple d'Israël a bloqué le peuple d'Israël d'avancer. Donc, tout ce que vous êtes tenté de faire là, vous êtes tenté de tourner en rond comme à Gilgal. Vos programmes là, ni queue, ni tête, sans vie. Vous vous gosiez, vous criez, mais sans vie. C'est sans vie. Oui, ça vous satisfait, vous faites un peu, ça vous encourage personnellement, mais sans vie, sans effet. Pendant que vous êtes en train de faire des programmes, les faux prophètes aussi sont en train de faire des programmes. Quel est le... C'est quoi ça? De la même manière que vous faites programme, eux aussi ils font des programmes. Et ils remplissent même les salles plus que vous. Il y a un problème. Et on ne dit rien. Chers frères et sœurs, il est temps. Je vais leur faire un appel. Parce que moi maintenant, j'ai fini. Cette génération-là, je vous dis, Dieu vous a vomi. Parler de réveil, parler de ceci, parler de temps. Tous ces faux prophètes bishops, tous ces bishops qui encouragent la sexualité dans l'église, qui ne parlent même pas d'impudicité. Non, ça, c'est pas le problème. Qui parlent de cinéma, allez au cinéma. Des bêtises seulement, ils se disent bishop. Qui encouragent des gens, si tu es un copain, voici mon bishop. Quelle honte! Alléluia. Frère, je vais lancer un appel à toutes ces mamans, à tous ces papas. Alléluia. Qui craignent vraiment Dieu dans ce pays. On a vu ici que Dieu a dit à Moïse. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, j'effacerai de mon livre. Attends, qu'est-ce qu'il dit? C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc, beaucoup ont commencé à effacer le nom de ce livre. Pour dire que celui qui a commis le péché, c'est celui qui va payer. Mes chers frères, il est important. Et payer là, c'est quoi? Ils sont morts. Frère, nous, on ne peut pas tuer quelqu'un. Mais on doit d'abord se démarquer. Et par la parole de Dieu, dis à Dieu, Seigneur, le Dieu de justice, laisse-toi pour ce pays. Et que les auteurs des troubles spirituels dans ce pays, que toi-même, ils te croient sur le chemin. Moi, je ne maudis pas quelqu'un. Mais ces faux prophètes-là, ils doivent disparaître pour que les véritables prophètes de Dieu arrivent. Parce que comment vous allez... Oh, alléluia. Quelle renommée vous avez aujourd'hui en dehors du pays? On dit Côte d'Ivoire, prophète, on dit... on voit comment Makosso vient se comporter ici à Paris. C'est grave. Chers frères et sœurs, les papas, les mamans, je vous dis, si vous voyez la grâce sur la vie de vos enfants, cachez-les comme David. Laissez-les avec leur expérience avec le Seigneur dans les... Ne permettez pas qu'ils fréquentent. Ils sont nombreux. Frère, à partir d'aujourd'hui, là, j'ai dit que je suis spécial Côte d'Ivoire. Tous les prophètes, là, amenez-moi les vidéos. Amenez-moi. J'ai dit, je vais les... Il faut qu'ils soient exposés, dénoncés. Je vous dis, ils sont nombreux, c'est faux. Ces enfants qui viennent, ils doivent savoir qui est faux, ils doivent savoir qui est vrai. Frère, on doit se démarquer et dénoncer ces faux prophètes. Ils sont beaucoup. À commencer par la tête, Makosso. Ça, c'est le même là. Lui-même, on n'en parle pas. Je vous dis que à chacun son faux prophète. Moi, voici mon faux prophète. Ils sont nombreux. Daddy Shekina. Et comment il s'appelle? Ils sont nombreux. Et prophète Philippe. Tous ceux-là. Alléluia. Cassier. Voici un autre, encore un autre dangereux. Avec son père spirituel. Un véritable occultiste. D'un camp. Frère, je m'en fous. J'ai dit. Je vais dire. Attends, frère. Je n'ai peur de personne. Alléluia. Je vous dis la vérité. Tout ce que vous pouvez faire, peut-être, c'est pour me mettre en prison. C'est ce que vous pouvez faire. Alléluia. Sinon, par la puissance de Dieu, vous ne m'aurez jamais. C'est pour me mettre en prison. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais Dieu veillera sur moi. Alléluia. N'ayez pas peur, frère. Quand vous prenez le livre, dans le livre d'Exode 7, que dit la Bible? Quand ils étaient nombreux à emmener les serpents, tous ces magiciens de Pharaon, en Exode 7, à partir du verset 11, ils envoient tous les serpents, des magiciens, ils étaient nombreux. Moïse était seul avec Aaron, avec le bâton de l'Éternel. Mais le bâton de Dieu a mangé le bâton de tous ces faux magiciens. Ce sont eux qui doivent avoir peur de nous. C'est pas nous qui devons avoir peur d'eux. C'est quoi ça? Frère,
est l'évangile que nous prêchons? Moïse était seul devant tout cela. Élie était seul devant plus de 750 faux prophètes. Il était seul. Frère, vous avez Dieu avec vous. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres, à commencer même par les chefs, le diable. Et tous ces plaisantins. Frère, ils sont nombreux. Dénoncez-les. Dites-leur non, n'ayez plus peur, je m'en fous. Dites, mais ils prêchent quoi? Je te dis, vous-là, mais vous prêchez quoi? On voit ce que vous prêchez à longueur de journée. Alléluia. Des escrocs évangéliques. Quand vous venez en Europe ici, par exemple à Paris, ils sont nombreux. Il y a un mot qu'on appelle Colby Price. Un occultiste. Quand vous arrivez dans son église, tout le monde se met en genoux. Il est comme un dieu adoré, Colby Price, à Paris. Madou, Madou Abraham, l'homme à la veste magique. Alléluia. Lui, il va de mal en pire. Frère, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Sans parler maintenant des gourous. Alléluia. Des gourous qu'on appelle, qui parlent qu'on appelle de la prospérité. Et tous même parlent de la prospérité déjà. Mais il y a des gens qui sont spécialisés. Alléluia. Je vous ai cité quelques-uns. Alléluia. Mis en Léon, Sydney. Alléluia. Et, comment il s'appelle celui-là? Il y a des escrocs en bande organisée, comme les Raoul Wafé et compagnie. Frère, ils sont nombreux. Vous voyez, ça pousse comme des champions, des jeunes petits prophètes. Frère, ils peuvent te dire toute ta vie. L'heure est dangereuse, frère. L'heure est grave. Et ça, vous voulez qu'on se taise? Je vais parler jusqu'à mon dernier souffle. Je vais parler jusqu'à mon dernier souffle. Alléluia. Quelle honte pour ce pays. Quelle honte. Des gens payent le prix pour ce pays. Tout ça pour ça. Alléluia. Et maintenant, ils se permettent. Oh, que Dieu ait pitié de vous. Ils se permettent maintenant de nommer les femmes. Regardez tous maintenant, ils ont nommé les femmes comme étant des femmes pasteurs. Eux, ils sont pasteurs. Les femmes même, on ne sait même pas si elle a l'appel de Dieu. Elle devient aussi pasteur. Tout le monde maintenant nomme sa femme pasteur. Mais c'est la sorcellerie. Tu ne sais même pas où ils sont appelés. On les apprend à prêcher un peu, 2 mots, 3 mots. On dit que la femme aussi est pasteur. Voici la sorcellerie, le désordre. Alléluia. Voilà. Ils forment maintenant, ils sont tous quittés l'Afrique. Et tous maintenant veulent venir maintenant faire leur ministère à Paris. Et tous maintenant se convergent maintenant vers Paris. Et tous maintenant veulent avoir des succursales maintenant dans l'Europe. Allez-y faire des succursales dans les villages. Allez-y faire des succursales dans les villages. Je parie que même beaucoup d'entre vous ne sont même pas allés dans les villages. Voilà, comme un caissier. Maintenant lui aussi il a ouvert maintenant son ministère à Paris. Alléluia. Sœurs, parents, tout le monde, prophétesses, et tous, ils sont dedans là-bas. Chacun ouvre son ministère. Avec un ministère des fétiches. Ils vont venir dire votre vie. Ils vont dire qu'ils se retrouvent dans votre maison. Ils vont dire le nom de toute votre famille. Frère, ouvrez les yeux. Ils vont vendre de l'huile envoûtée. De l'eau envoûtée. Chers frères et sœurs, ouvrez les yeux. L'heure est grave. Frère, fuyez ces gens-là. Fuyez ces faux prophètes-là. Je vous dis la vérité. Et j'appelle tous les véritables enfants de Dieu dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Une fois que vous avez des informations, si les conneries qui vont appeler, qu'on appelle vendu ou bien qu'on appelle, ils vont appeler, qu'on appelle action prophétique, balancez ça sur les réseaux sociaux ou même balancez ça sur ma page. Moi, mais je vais balancer ça volontairement. Parce qu'il faut qu'on ouvre les yeux de l'opinion internationale sur votre bande armée de faux prophètes. Alléluia. Frère, dénoncez-les, n'ayez pas peur. Qu'on sache qui est vraiment de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Moïse pouvait dire, je vais rester là, on va prier, Dieu va faire le travail. Non, Moïse s'est levé lui-même, il a pris le taureau par les cornes. Il dit non, trop c'est trop. Alors, maintenant, pour qu'on appelle ces enfants que vous appelez qui sont en conflit à la loi, et les microbes, on est obligé de faire des opérations perviers. Alléluia. Pour les déstabiliser. Mais pourquoi aussi des gens qui sont en conflit aussi, ces faux prophètes qui sont en conflit aussi avec la parole de Dieu, la loi de Dieu, vous ne voulez pas aussi avoir des opérations éperviers de façon spirituelle pour les dénoncer, puisque vous les connaissez.
c'est parce que ces policiers-là savaient où ils habitaient qu'ils sont allés faire une opération épervier. Donc vous aussi, vous les connaissez, dénoncez-les. Non, on ne veut pas dénoncer. On parle seulement. Maintenant, quand c'est pour avoir des belles paroles. Vous qui faites les choses occultes, lui qui fait les choses occultes, Dieu m'a dit, on n'est plus dans Dieu m'a dit, on doit les dénoncer publiquement. Tu es un faux prophète. C'est ça. Tu es un faux prophète. Alléluia. C'est ce qu'est la vérité. Comme le frère Baka a fait au Congo, a commencé à dévoiler les faux prophètes. Aujourd'hui, il est en prison. Alléluia. Il a commencé à dévoiler qu'on appelle ce occultisme d'un biais que tout le monde écoute. Alléluia. Je vais dire la vérité. Il faut les dénoncer. Moi, je dénonce. Ivoiriens, Congolais, tout ça, je dénonce. Cet homosexuel de Tatu et qu'on appelle ce Tesco de Tounavi. Frère, c'est la sorcellerie, tout ça là. Moi, je vais parler maintenant, je m'en fous. S'il y a enseignement aussi, par la grâce de Dieu, on fait des enseignements. Mais en dehors de ça là, je vais crier. Frère, je vous dis, laissez-moi dans mon coin. Voilà, spécial Côte d'Ivoire. Je suis là pour la Côte d'Ivoire. Vous, frère, vous voyez des choses. Prenez vos caméras, mais amenez, je vais tout balancer. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour que je mets paix dans ce pays, mettez-moi en prison. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'était le message. Il est l'heure. Ne restez pas. Toujours, on va venir balancer les trucs. Toujours, il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne les dénoncez pas, c'est vous tous vos noms qui sont gâtés. Vous-même, vous le dites toujours. Ah, vous-même, vous le dites dans votre adage, hein, c'est vous-même qui le dites. S'il y a des graines arrachées, il y a un qui est pourri, c'est tout le monde qui est pourri. Il y a des gens même qui sont des véritables serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit là, en Côte d'Ivoire là, maintenant là, on a peur. Vous êtes devenu le nid de véritables faux prophètes. Ah, chers frères et sœurs, rassurez-vous. Une fois qu'il y a une information concernant ces faux prophètes, je vais les balancer. Volontairement. Alléluia. Donc c'était mon message à tous les frères et sœurs qui sont pour la vérité. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Il est temps. Dénoncer les palais, non. Ils vont faire quoi? Vous convoquer? Alléluia. Mais il y a un problème. Comment ceux qui sont à la tête de ce pays, des occultistes, des francs-maçons, alléluia. Mais ils ne sont même pas inquiétés par vous, les milliers de prophètes que vous êtes dans ce pays. Parce que vous êtes tous les mêmes. Vous pratiquez les mêmes choses qu'ils pratiquent. Alléluia. C'est ça le véritable problème. Donc, ça vous plaît comme ça. Quelle honte. Voilà. Donc, chers frères, la liste est longue. Si vous connaissez encore des faux prophètes, balancez-moi. Moi, mais je vais voir même les actions. Balancez-moi tout ça. Je vous dis, je vais publier cela. Vous avez des images, balancez-moi, je vais publier. Vous avez les actions sataniques qui dit prophétiques, balancez-moi, je vais publier. Il est temps de les dénoncer. Qu'on sache qui est vrai, qu'on sache qui est faux. Démarquez-vous d'entre eux. Démarquez-vous. Non, comme ils sont faux, nous on se met entre nous, nous on les côtoie plus. Non, c'est la sorcellerie. Il faut les dénoncer. Vous avez peut-être le discernement de savoir qui est faux, mais il y a des gens qui sont des bébés dans la foi qui ne savent pas qui est vrai, qui est faux. Pour eux, ils pensent que tout ça, là, ça vient de Dieu. Et vous voulez qu'on s'asseye? Dieu va faire le réveil. Le réveil. Quel réveil? La mort. Quand je parle de réveil, je ne parle pas de cette génération. Depuis ma première vidéo sur la Côte d'Ivoire, j'avais déjà parlé du réveil avec des enfants. Je n'étais pas avec vous. Parce que vous, déjà, cette génération, Dieu vous a vomi. Parce que vous avez adoré ce qu'on appelle le veau d'or, la prospérité, la gloire. Vous tous. Ceux qui vont dénoncer les faux prophètes, eux-mêmes, ils adorent la gloire. Ils prêchent la prospérité, c'est pareil. Vous êtes pareil. Frère, c'était mon ras-le-bol. Ça, ce n'est que le départ. Frère, je vous attends. Je vous attends. Balancez tout ce que vous avez de la Côte d'Ivoire. Si c'est faux prophète, faut que, et maintenant, une fois on fait la première des choses, on doit se démarquer pour savoir qu'on n'est pas, ne marchez plus avec les faux prophètes. Vous avez vu que Moïse ici, on a dit quoi? Moïse a fait quoi? Moïse a dit que ce sont vos frères, vos amis, tuez-les! Vous pensez qu'ils n'avaient pas sentiment de quel genre, des personnes avec qui tu as mangé, avec qui tu as grandi, et aujourd'hui ils sont là à adorer le veau d'or. Moïse te dit, il faut les tuer. Ça fait mal! Mais ils l'ont fait. Il dit, même si vous devez tuer vos enfants, pour que vous soyez qu'on appelle, en harmonie avec Dieu, tuez-les. Alléluia. Séparez-vous d'eux.
pour que vous soyez en harmonie avec Dieu. Et c'est en ce moment que vous pouvez vous consacrer. Mais vous n'allez pas chercher à parler de consécration, de réconciliation. On va prier, qu'on appelle, ensemble. Alors qu'il y a le péché au milieu de vous. Il y a les faux prophètes, il y a l'ivraie. Il y a l'interdit, le feu étranger au milieu de vous. Mais vous parlez de réconciliation, vous parlez de choses qu'on appelle, vous parlez de réveil. Mais c'est la plaisanterie. Alléluia. Et quand vous avez fini, vous vous mettez à l'écart, maintenant vous dénoncez les choses. Pour ne pas qu'on sache que vous êtes les mêmes. Dénoncez les choses, les œuvres. Dénoncez les œuvres, frère. Et maintenant, on va prier Dieu. Depuis là, ils ne veulent pas se repentir. On va prier Dieu pour que la main de Dieu frappe ces faux prophètes. Oui, c'est comme ça qu'ils vont respecter notre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, même les prophètes, aujourd'hui, les véritables serviteurs de Dieu sont en train de trembler. Et puis, ils regardent les faux prophètes en train de prospérer. Quelle honte. On rase les murs et les gros prophètes, les faux prophètes maintenant marchent avec des trompettes. Quelle honte. Où sont ces véritables serviteurs de Dieu? Non, nous on se met à l'écart. On ne veut pas se mélanger avec eux. Nous on prie entre nous, on fait des programmes entre nous. Ça, vous êtes vaincus. Un véritable serviteur de Dieu se lève et crie haut et fort. Comme Jérémie. On dit à Jérémie, on a dit au roi, les faux prophètes ont dit à Jérémie, il faut lui dire de se taire. Parce qu'il va faire peur le peuple. Alléluia. Il était seul, mais il a crié. Au lieu de crier, vous préférez vous mettre à l'écart en groupuscule. On va choisir ceux qui ne touchent pas les trucs occultes et puis on va rester entre nous. Alléluia. Quelqu'un qui a touché aux œuvres occultes, alléluia, je le dis, comme Jean-Marie Domoro, qui avait touché aux œuvres occultes, il peut se repentir publiquement pour gagner tous ces petits-là. Frère, Dieu pardonne si tu te repens. Toi, Dieu m'a parlé plusieurs fois de toi. Si tu te repens, Dieu va... Je t'ai dit, frère, il faut un témoignage des gens qui étaient à la tête. Aujourd'hui, qui viennent, qui dit que j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai abandonné. Si moi j'ai abandonné, vous aussi vous pouvez abandonner. C'est comme ça qu'on pourra sauver toute cette génération de ces jeunes qui sont jeunes prophètes qui sont allés toucher aux œuvres occultes. Souvent même, ils ne sont même pas prophètes. Mais comme ils voient, ils peuvent voir, ils peuvent dire des choses sur ta vie, ils lisent dans tes pensées, ils peuvent lire dans tes pensées, comme ce faux prophète de, comment il s'appelle là? Dadi Shekina pouvait dire la vision dans la pensée, ils lisent dans vos pensées les trans comme le fait Crasso, alléluia, et puis maintenant l'œil ouvert. Voici la sorcellerie. Voici la sorcellerie. Chers frères et sœurs. Et donc on est traité de prophètes. Non frère, on peut aider, mais il faut que il faut un témoignage de quelqu'un qui a touché aux œuvres occultes là, qui vient, qui se répand, qui dit voici ça. Mais on ne voit personne. Pourquoi ils ont peur de leur renommée? Qu'est-ce que les gens vont dire? Vous n'êtes pas convertis? Dieu te fait encore la grâce? Vous voyez, c'est un clan. C'est difficile parce qu'ils ont fait des pactes. C'est difficile pour eux de pouvoir renoncer. C'est difficile pour eux de pouvoir dire ce qu'ils ont fait. Frère, ils vont les tuer s'ils n'ont pas la foi. Alléluia. Remarquez-les bien, frère. Regardez les œuvres. Ils vont vous dire que oui, ils parlent la parole de Dieu, mais quand ils vont commencer à faire les œuvres occultes, là, ils vont jamais dire le nom de Jésus. Ils vont commencer à donner les révélations mystiques, là. Oui, il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelque chose dans ton ventre. Il y a quelque chose ici. Mais ils vont jamais prononcer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez attentifs. Ils vont essayer de me dire au nom de Jésus bizarre. Soyez attentifs. Parce que le nom de Jésus-Christ de Nazareth devant une œuvre occulte, on a vu. Dans qu'on appelle chez Gédéon, ils ont mis Dagon là, ils ont mis l'âge de l'alliance, le matin, Dagon était couché. Parce que s'ils prononcent le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, frère, ils seront couchés eux-mêmes. Les dieux là, les démons vont fuir. Voilà. Donc, ils peuvent faire tomber les gens, ils mettent les mains comme ça, tout le monde tombe. Mais frère, ils ne peuvent jamais dire le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est dans la précipitation, ils font de telle sorte que vous soyez distraits, puis ils le font. Sans parler de ces voleurs qui parlent de la prospérité à longueur de journée. Frère, bon, bref, je vais m'arrêter. Mais je vous dis, c'était pour lancer un appel à tous les véritables serviteurs de Dieu dans ce pays. Si tu dis que tu es un véritable serviteur de Dieu, que tu n'as pas touché aux œuvres occultes, frère, faut te braquer. Mets-toi à l'écart. Alléluia. Et dénonce les œuvres occultes. Dénonce ces faux prophètes. Et le courage, frère, de le faire. Si tu n'as pas d'écran, je ne sais pas si tu peux sortir de ce pays, mais dénonce. Faut dénoncer. Sinon, on va vous dire que vous tous êtes même chose. Voilà. C'était mon exhortation et c'était mon cri de cœur, c'était mon appel, c'était mon ras-le-bol.
J'attends tous ces photos. J'attends toutes ces déclarations. J'attends les œuvres occultes qui manifestent dans les croisades. Amenez-moi toutes ces vidéos. Amenez-moi toutes ces photos. Je vais dévoiler. Je vais publier ça personnellement. Alléluia. Que Dieu vous fortifie dans ce combat et que la main de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.